Parfait ici. Je suis à Mimboman. Depuis au moins 8 mois, il y a le tronçon pardon, et Mombo deuxième, donc Carrefour Terminus, et Mombo deuxième et Mombo. Tout à fait. Je ne sais même pas si ça fait 1 km et demi. Pas du tout. Depuis plus de 8, ils ont d'abord fermé toutes les boutiques. C'est-à-dire, on ne sait pas si sur le plan économique, on se rend compte même de ce que ça sous crée. Prétexte qu'on est en train d'arranger la route. Sous prétexte qu'on est en train d'arranger la route. On a mis des bus là. Moins d'un kilomètre. Hein. Mais c'est incroyable. Jusqu'au moment où je vous parle, cette route n'est pas terminée. Bon. À un moment, ils ont dû ouvrir. Ils ouvrent de temps en temps, ils referment de temps en temps. Mais c'est un calvaire. On parlait de poubelles tout à l'heure. Vous êtes dans une ville. Ce sont les Blancs qui vont venir enlever les poubelles dans la Yaoundé. Ce sont les Blancs qui doivent venir nous construire des petites routes secondaires dans la capitale du Cameroun. Pas du tout. Il y aura un karma que les enfants vont payer. Parfait, la dame a décrit un tronçon. Oui. Moi, j'ai dû raccompagner le professeur Owonangini hier. Je ne peux pas vous dire, il habite cette zone. Tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer les gymnastiques que j'ai faites pour le mettre à bonne distance. J'entrais dans les sous-quartiers, je cassais la peau, je remonte. Et puis les gens de RDPC étaient là, ils me voyaient, je remontais, je fais. Lui-même étant du. Comme ça. Pierre Bleriot-Niemek, au moment où nous parlons de la politique en Afrique. Si la politique en Afrique, je dis bien si, n'apporte plus le développement, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Parfait. Le concept que vous utilisez de politique est un concept nouveau et qui est donc d'origine occidentale. Parce que les choses se passaient autrement avant et nous n'avions pas ce même mot, cette façon de faire. Le cas du Cameroun, comme d'autres pays africains, mais le cas du Cameroun, nous ne pouvons pas mettre de côté l'Occident. Les gens sont venus se mêler d'une question qui ne les concernait pas. Sur la chaise des pères qu'ils ont enlevée, ils ont fait asseoir de faux enfants. Les choses se sont presque passées comme ça partout. C'est-à-dire qu'on a remis ce pays à des gens qui n'avaient déjà même pas demandé à faire du développement. Et on est allé les prendre. On a dit, venez, il y a un truc là, on appelle la politique. Vous voyez, il y a déjà des gens qui font ça. L'un de nos pères de la nation, Oumniobé, qui avait une idée noble pour le Cameroun, on a monté ses frères, on leur a dit non, non. Et puis, on leur a remis le Cameroun. Aujourd'hui, nous les Camerounais, nous refaisons l'histoire sans être honnêtes, sans accepter que les gens qui ont pris le Cameroun, déjà ils avaient refusé l'indépendance. Ils disaient que non, vraiment, nous sommes bien. Pas encore suffisamment mature. Non, vraiment, quand les Blancs nous gèrent. Et la conséquence, donc, c'est qu'ils ont rétrocédé tout aux Blancs. Parce qu'ils ont estimé que nous ne pouvions pas. Nous sommes un pays dont les secteurs vitaux sont gérés par les autres. Notre électricité, nous l'avons cédée. Notre eau, nous l'avons cédée. Des secteurs névralgiques, les autres parlent comme ça. Donc, moi, pour le cas du Cameroun, je vous assure, je n'ai pas beaucoup de peine pour les Camerounais. Et pourquoi? Oui, chacun paye le karma de ses grands-parents. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des grands-parents qui ont été assassinés dans ces conditions-là. Nous attendons notre époque. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire en pleine télé Oumniobé sans avoir peur. Et nous avons l'impression que ce nom va durer et qu'il va même durer éternellement. Il y a des noms qui vont disparaître. Ceux qui volent aujourd'hui, ils ne seront connus que comme voleurs à leur époque, mais après, personne n'en parlera plus. Ceux qui ne goudronnent pas les routes, qui bouffent les budgets, on ne gardera aucune image de... Mais dans leur lignée, il y aura un karma que les enfants vont payer. Parfait, la dame a décrit un tronçon. Oui. Moi, j'ai dû raccompagner le professeur Owonangini hier. Je ne peux pas vous dire, il habite cette zone. Tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer les gymnastiques que j'ai faites pour le mettre à bonne distance. J'entrais dans les sous-quartiers, je cassais la peau, je remonte. Et puis les gens de RDPC étaient là, ils me voyaient, je remontais, je fais. Lui-même étant du. Vous faites comme ça, et vous dites que ceux qui volent ces budgets-là, parce que cette route a été budgétisée, non?
Enfin, un État ne se lève pas le matin et dit budgetement alors qu'on n'a pas budgétisé. Où est passé l'argent? Alors, tout ce temps que ça prend, est-ce que ce sont les Blancs? Oui. Parce que les Blancs, les Occidentaux qui ont pris le Cameroun, ont forgé des mentalités des gens qui n'aiment pas leur pays. Et lorsque nous le savons donc déjà, parce que c'est cela ma vieille problématique, les Rio, lorsque nous le savons donc déjà, que faisons-nous, Africains? Je vais vous prendre un peu. Est-ce que nous allons rester, est-ce que nous allons rester éternellement dans cette affaire? Si nous ne développons pas au Cameroun, en Afrique, ce sont les Blancs. Ce sont les ici, ça fait ce qui me pose un problème. Ce qui me pose problème, ce n'est pas tant, et je ne le nie pas, parfois l'impact justement des autres sur nous. Ce qui me pose problème, c'est que tant que ça arrange les complices, ceux qui travaillent à ça au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais dès que, par exemple, quelqu'un sent que non, on peut l'éjecter de son fauteuil, il y a des complots, machin, truc, on brandit la souveraineté du Cameroun. On a vu ici des jeunes qui ont été payés, je ne sais pas, 2000 francs avec des t-shirts qui allaient manifester à côté de l'ambassade de France pour dire non, le Cameroun est souverain, machin, truc. Alors, si vous savez que le Cameroun est souverain, comportez-vous comme tel. Très bien. Parfois, je vais ramener ça à un niveau local, vous allez voir. Vous êtes de Barcono d'Oven. On choisira en Okoloven des gens qui vont servir certains intérêts contre vous. Et tant qu'ils ont le pouvoir, vous ne ferez rien. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas même chez lui, venant de citer. C'est le cas dans l'ONCAM, non? Vous pouvez faire quoi contre ces gens-là? Pour le moment, rien. Vous remontez donc, voilà la vraie raison, vous mettez ça au niveau national. On vous choisit et ils ont la force pour le moment. Regardez des pays comme le Burkina Faso. Il a fallu attendre combien d'années? Quand Longa a chanté son morceau à l'époque, et il y avait un président au Burkina Faso, Longa ne pouvait pas citer le nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont monté son ami contre Thomas Sankara. Quand Compaoré meurt, il dit donc, ils ont monté Compaoré contre Thomas Sankara. Il y a un temps pour pouvoir dire certaines choses. Aujourd'hui, Longa peut dire Compaoré. Vous avez vu la fin de Compaoré? Est-ce qu'elle était enviable? Est-ce que le nom de Compaoré, qui a été longtemps président, va durer comme celui de Sankara? Est-ce que le nom de Compaoré va durer? Pas du tout. Les générations qui sont là vont parler de ce nom en mal et ça va s'effacer. Mais le nom de Sankara durera d'éternité en éternité. Donc chacun décide d'être... Il y a des gens qui ont décidé de vivre pour leur génération et de sucer l'énergie de toute leur progéniture. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous faites tout le mal que vous faites là, vous bouffez les projets, vous détruisez le pays, vous êtes en train... Mais on a eu déjà des présidents au Cameroun, non? On a eu un premier président. Tout à fait. Voilà. Parfait, vous permettrez, je vais faire une petite digression. Oui. Nous avons longuement parlé ici du colonel Ebogo, qui est mort. D'autres nouvelles plus fraîches nous font savoir que son corps n'est pas encore sous terre, mais gardé traditionnellement au village. Donc il sera enterré le week-end prochain. Il est conservé comme nos anciens le faisaient. Alors, pour revenir sur la question que vous me posez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je n'ai pas de parti pris. Et je crains que si on veut faire un débat franc, les gens soient déçus. Vous comprenez? C'est quand si une femme a été dans un moins mauvais mariage, entre guillemets, et qu'elle est maintenant dans un très mauvais mariage, elle a tendance à regretter le moins bon. Mais on peut aussi ne pas regretter le moins bon, souhaiter le bon. Je vous dis que techniquement, le Cameroun méritait plus que ce qu'Aïdjo a pu faire en 22 ans. Et on peut le démontrer dans tous les secteurs. Nous sommes d'accord. C'est parce que ce qui est venu après est trop mauvais que les gens vantent ce qu'Aïdjo a fait. Non, on n'avait pas dit. Je vais vous dire. C'est pas qu'il le dit, hein. Non, je dis que moi je dis que c'est mieux. Non, je dis que ce qui est venu après. Et l'un des piliers d'Aïdjo, c'était Biya. Sauf que les plans quinquennaux dont nous parlons tous, c'était encore Biya qui les dirigeait. Mais maintenant, Biya
a été très mal entouré ou s'est très mal entouré. Ce qui s'est fait sous le régime Biya en 42 ans est une catastrophe par rapport à ce qui s'est fait. Vous revenez également avec ces discours. C'est l'entourage de M. Biya qui fait problème, mais pas Biya lui-même. Non, je ne vais pas dire pas Biya lui-même. Non, parfois ici, si vous voulez qu'on parle de cette question, je dis elle est très sérieuse. Monsieur Blériot, lorsque Paul Biya partira du pouvoir, puisque de toutes les façons il partira un jour, lorsqu'on fera le bilan de M. Biya, et s'il est négatif, on dira que non, vraiment, Biya avait échoué parce qu'il avait toujours un mauvais entourage. Non, c'est qu'on va dire. Non, les historiens de la politique camerounaise diront que Biya a échoué, mais ils auront l'honnêteté de dire les conditions qui ont poussé à cet échec-là. Il y a une condition. Lorsque vous allez élire le président de la République, vous êtes en train d'élire le président ou bien vous élisez également son entourage. Non, parfait. Ici, la politique ne s'est pas conçue comme ça, c'est ça le problème. Biya n'est pas venu au Cameroun par une élection. Il est venu au Cameroun par un mécanisme constitutionnel. Et ce mécanisme constitutionnel a avorté. C'est-à-dire que la chose ne s'est pas passée de manière heureuse. La chose a bien commencé, mais c'est pas bien terminé. Ça fait qu'un contexte que vous et moi connaissons a été créé pour ceux qui ont connu le Biya de 82 à 84 en mars 84 n'a plus jamais été le même Biya qu'après. Non, ce sont des prétextes, Blériot. Quand vous êtes appelé à gouverner, on ne veut pas savoir s'il pleuvait ou s'il faisait chaud ou bien s'il y avait le vent. Vous avez intérêt à satisfaire les populations pour lesquelles vous êtes appelé à la ministre estime que Biya a fait mieux qu'Aïdjo, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas dit le contraire. D'accord. Donc, moi, je pense que Biya est mieux, d'accord, puisque la ministre nous a dit qu'il n'y avait rien avant.